Est-ce que d'habitude, vous travaillez toujours sur les gros ou les petits projets? Ça, c'est aussi une grande question qui vient quand on crée un lab ou un espace d'innovation. Certains disent qu'ils se focalisent que sur les petits projets, ce qui est plus rapide, ce qui permet de mieux interagir avec les gens. D'autres se focalisent que sur les très très gros. Toi, tu parlais plutôt de rupture, d'aller chercher des choses qui sont complètement différentes. J'imagine que c'est des gros projets. Quel est ton point de vue là-dessus? Alors en fait, nous, c'est pas des gros ou des petits projets, c'est des problèmes. Et puis après, une fois, ou des opportunités, et puis après, une fois que tu as mis les mains dedans, tu arrives un peu à savoir si c'est grand ou pas. C'est exactement ça. Et en fait, l'idée, nous, on a une méthode qui est basée sur 3 mois. Et le but, en fait, c'est de pousser le concept jusqu'au bout, le plus loin possible. Et notre rôle, en fait, c'est de dérisquer le projet, en fait. L'exploration, le but de l'exploration, c'est vraiment de dérisquer le sujet sur lequel on travaille. Et on a 3 mois pour le dérisquer au maximum. On part du principe que s'il nous reste en gros plus de 40% de risque, c'est qu'il faut continuer l'exploration. Sinon, si on est en dessous de 40%, on considère qu'on a la possibilité de prendre une décision en disant est-ce qu'il faut lancer ou pas lancer. C'est un peu l'approche de base. Et en fait, c'est une fois que tu te lances dans l'exploration, tu essaies de comprendre déjà quel est le besoin, quel est le problème qui mérite d'être résolu, c'est un peu la première phase. Et à partir de là, tu arrives à voir à peu près la grandeur du chantier. Et nous, c'est pour ça qu'on se positionne sur la rupture en fait, à la ruche. Ce qu'on va chercher, c'est plutôt l'innovation de rupture. Et comment on définit l'innovation de rupture? On va chercher l'impact x10, donc à la Google, en fait, sur ce qui est par rapport à l'existant. 10 fois plus rapide, 10 fois moins cher, 10 fois moins polluant, etc. Et comme ça, juste avec ce petit indicateur-là, ça te force à ne pas faire de l'incrémental qui est juste d'améliorer l'existant, mais à changer les règles du jeu. Puis nous, c'est vraiment comme ça, on voit la différence. Par exemple, souvent les gens font la confusion entre l'innovation de rupture, la digitalisation, etc. Nous, l'innovation de rupture, c'est quand tu changes les règles du jeu. Si tu fais de la livraison comme la Poste avec juste une camionnette électrique ou une camionnette à diesel, tu fais de l'incrémental, tu fais pas de la rupture. Par contre, si du jour au lendemain, c'est monsieur, madame, tout le monde qui livre les colis, puis c'est dans ce modèle-là qu'on s'invente sur la collision, tu changes les règles du jeu, parce que le livreur, c'est plus le livreur professionnel, c'est monsieur, madame, tout le monde. Et c'est là-dessus que tu arrives sur la rupture. C'est comme ça.